Bonjour à toutes et à tous. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Bah avec la Covid, je respecte les gestes barrières. Hein. Ah, d'accord. Bonjour à toutes et à tous, je suis Rémi Herzog, conseiller immobilier sur Agde et alentour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, deuxième épisode de la série 2. Les conseils IMO de Rémi. Et aujourd'hui, on va parler diagnostic Obligatoire. pour la vente ou la location d'un bien. Jingle. Combien de diagnostics sont obligatoires pour la vente et la location? Alors, le nombre de diagnostics obligatoires va différer si c'est une vente ou si c'est une location et en fonction aussi de l'année de construction du bien. C'est-à-dire s'il est construit avant 1949, s'il est construit entre 1949 et le 1er juillet 97 et s'il est construit après le 1er juillet 97, s'il a plus de 15 ans ou s'il a moins de 15 ans. D'accord. Et combien il y a de diagnostics en tout? Et quelles sont leurs durées de validité? Alors, le nombre de diagnostics, il va en avoir 9 en tout. Après, pour ce qui est de leur durée de validité, ça va dépendre de chacun d'eux. Je vais les énumérer un par un avec vous. Alors, premier diagnostic obligatoire, c'est le diagnostic loi Carrez. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la superficie de plancher de tous les locaux clos et couverts de plus de 8 mètres carrés et d'une hauteur supérieure à 1,80 m, qu'on appelle communément la surface privative. Ça concerne tous les biens en copropriété, type appartement ou maison sur même surface cadastrale. Et pour ce diagnostic, il n'y a pas de durée de validité, sauf bien sûr s'il y a travaux qui modifient cette surface. Ah, donc c'est la surface habitable? Alors non, hein. Attention à ne pas confondre surface privative et surface habitable. La surface habitable, dite loi Boutin, ce sera le deuxième diagnostic obligatoire. Ça concerne tous les biens en location à usage de résidence principale. Et elle, contrairement à Carrez, en plus de la surface du bien, elle ne prend que les combles aménagés. Donc je vous mets un petit tableau de comparaison entre surface privative et surface habitable juste maintenant. D'accord. Et qu'est-ce qu'on risque si la surface n'est pas bonne? Alors très bonne question, hein. Si la surface déclarée est supérieure à 5% de la surface réelle, l'acheteur peut demander au vendeur remboursement au prorata de tous les mètres carrés manquants. Et si c'est en location pour la loi Boutin, ça sera une baisse de loyer. Et l'acheteur aura 12 mois pour effectuer cette vérification des mètres carrés. Troisième diagnostic obligatoire, ce sera le repérage amiante. Alors l'amiante c'est quoi? Je te mets une petite photo là, une là maintenant. Alors ce diagnostic, il va consister à un repérage sans destruction de tous les biens construits avant le 1er juillet 97. Alors théoriquement, il n'y a pas de durée de validité, mais sachez que tous les repérages effectués avant janvier 2013 ne sont plus valables. Et c'est dangereux l'amiante? Alors non, pas du tout, ce n'est pas dangereux, mais ce qui va être dangereux, c'est la poussière d'amiante. Alors si vous allez percer une toiture ou une canalisation en amiante, ça va dégager de la poussière et c'est là que ça peut être dangereux pour vous. Si vous êtes obligé d'avoir des travaux sur une canalisation en amiante ou une toiture ondulée, pensez à vous protéger ou faites-le faire directement par un professionnel. Quatrième diagnostic, ce sera le diagnostic de termites. Donc cela va consister à un repérage sans démontage de toute infestation de ces petites bêtes dans le bois en piquant avec une sorte de tournevis comme vous le voyez sur la photo ici. Et si le tournevis s'enfonce comme dans du beurre, c'est-à-dire qu'il y a infestation de termites. Donc cela va concerner tous les biens et sa durée de validité est de 6 mois. Mais c'est quoi les termites? Et que faire si le diagnostic il est positif? Donc oui, bonne question. Donc les termites, ce sont des petites bêtes qui ressemblent à des fourmis, qui sont blanches, comme sur les photos ici, et qui vont s'attaquer au bois en mangeant de l'intérieur.
Ils peuvent être dans votre jardin, avec tout ce qui est bois mort ou les arbres, tout ça, et aussi dans votre maison, que ce soit dans la charpente par exemple, qui peut fragiliser la structure de la maison complète. Mais on peut prévenir l'arrivée de ces bêtes, notamment en évacuant tous les bois morts qui sont présents dans les jardins. Ensuite, évitez tout ce qui est plantes grimpantes à côté de votre mur, car les termites n'aiment pas la lumière, donc les plantes vont être un couvert idéal pour aller jusqu'à votre charpente. Et l'humidité est un facteur à la survie de ces insectes. Donc il va falloir éliminer toutes les sources éventuelles d'humidité et vérifier également que la toiture est imperméable. Et si le diagnostic est positif, le propriétaire est dans l'obligation d'en informer sa mairie dans un délai de 1 mois. Alors, 5e diagnostic, c'est le constat de risque et d'exposition au plomb, qui va consister à une recherche de revêtements style peinture et de leur état de dégradation avec un appareil à rayon X, comme sur la photo ici. Donc cela va concerner tous les biens construits avant 1949, soit local d'habitation ou annexe. Et sa durée de validité est de 1 an s'il y a présence de plomb, sinon c'est sans limite. Mais le plomb, il est interdit, non? Alors oui, le plomb dans les peintures, c'est fini, c'est interdit à la vente, car ingéré même en petite quantité, il peut être toxique. Donc lorsque le CREP dit que la concentration en plomb dépasse le seuil réglementaire dans les peintures qui est de 1 mg par cm² et où que l'état de dégradation amène à une libération de poussière, il y a obligation pour le propriétaire bailleur d'en informer les locataires et de rendre au plus vite le logement sain et décent. Et pour ce qui est la vente, il n'y a pas obligation de travaux. Le vendeur va informer l'acquéreur et c'est ensuite lui qui va décider de faire des travaux ou non. 6e et 7e diagnostic, alors on les regroupe car ils sont complémentaires, ce sera les diagnostics de gaz et électricité. Alors ça va être la recherche d'anomalies ayant trait à la sécurité des biens et des personnes sur toutes les installations fixes de plus de 15 ans. Donc pour l'électricité, il va vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements et ces installations telles que les interrupteurs, les prises, tous les équipements électroménagers électriques, etc. Donc il y aura des centaines de points de contrôle et que le bilan soit positif ou négatif, aucun frais de travaux obligatoire. Mais les dysfonctionnements les plus importants doivent être réglés le plus rapidement pour ce qui est location. Donc sa validité sera de 3 ans et de 6 ans pour une location. Et pour le gaz, il va classer ces anomalies en 3 niveaux. Le niveau A1, donc là le risque est léger, il n'y a aucune obligation de travaux, mais le diagnostiqueur va juste formuler des conseils pour améliorer l'installation. Ensuite, le niveau A2, là le risque est plus important, donc là le diagnostiqueur va sensibiliser l'occupant au risque pour l'inciter à effectuer des travaux le plus rapidement possible. Et enfin, le dernier classement, c'est le DGI. Danger grave immédiat. Donc là, le risque est maximal et dans ce cas, il y a interdiction d'utiliser l'installation en attendant la mise en conformité. Le DGI, ça implique quoi? Très bonne question. Donc en cas de DGI, il y a une mise en place d'une procédure de sécurité. Tout d'abord, le diagnostiqueur va interrompre immédiatement, partiellement ou totalement l'installation qui présente une anomalie. Ensuite, il va apposer les étiquettes de condamnation sur la ou les parties de l'installation mise en cause. Ensuite, il va signaler et localiser chaque anomalie et apporter des explications sur les risques encourus. Et pour finir, il va informer le distributeur de gaz qui aura obligation de suspendre la distribution de gaz jusqu'à conformité de l'installation. Mais a-t-on l'obligation de travaux, du coup? Pour une location, le logement est censé être décent, donc n'avoir aucune anomalie, même si pour A1 et A2,
Il n'y a pas d'obligation de travaux, mais c'est fortement conseillé. Là, pour une DGI, le propriétaire bailleur a obligation de faire des travaux, sinon le logement ne peut pas être loué. Il y a risque d'explosion, d'incendie, même d'intoxication au monoxyde de carbone. Et pour ce qui est d'une vente, il n'y a aucune obligation. C'est juste à titre d'information, donc c'est à l'acquéreur de procéder aux travaux. Huitième et avant-dernier diagnostic, ce sera l'état des risques et pollution plus plan d'exposition au bruit, ERP plus PEB. Là, ce sera la localisation du bien par rapport au plan de prévention sur la commune, style inondation, incendie, glissement de terrain, etc. Et pour le PEB, ça a été mis en place le 1er juin 2020 et c'est pour lutter contre le bruit des aéroports. Donc cela va concerner tous les biens et sa durée de validité est de 6 mois. Et enfin, neuvième et dernier diagnostic, ça va être le diagnostic de performance énergétique, plus communément appelé DPE. Donc cela va concerner tous les biens, sauf les maisons individuelles de moins de 50 mètres carrés ou tout ce qui est logement dépourvu de chauffage, eux sont exonérés de DPE. Donc le DPE, il va renseigner sur la performance énergétique du logement en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en émissions de gaz à effet de serre. Donc il va se montrer sous la forme de 2 étiquettes classées de A, le plus performant, à G, le moins performant. Première étiquette, ce sera l'étiquette énergie. Celle-ci, qui elle va montrer la consommation d'énergie du logement. Et la deuxième étiquette, c'est l'étiquette climat, celle-ci, qui elle montre l'impact de l'émission de gaz à effet de serre. Donc pour ce faire, le diagnostiqueur va utiliser 2 méthodes. Première méthode, c'est pour les logements construits après 1949. Il va utiliser la méthode dite 3CL ou conventionnelle, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur une analyse des caractéristiques du bâti, type isolation, matériaux, mode de chauffage et de production d'eau chaude, etc. Plus, il va faire une simulation de consommation d'énergie en fonction de l'appareillage en place. Et pour les logements avant 1949, il va utiliser la deuxième méthode dite sur facture. Donc il va se baser sur la consommation et sur les factures du propriétaire en place. Donc ce DPE, il va être valable 10 ans, sauf cas exceptionnel. Attention, le DPE doit être fait avant la mise en vente, car depuis janvier 2011, toute annonce immobilière sans DPE peut être relevée par la répression des fraudes et vous risquerez une grosse amende. Alors, toute annonce avec DPE en cours, il faut oublier. Mais il y aura un nouveau DPE, non? Alors oui, le DPE, il va changer, se refaire une beauté à partir du 1er juillet 2021. Donc ce nouveau DPE, il va abandonner la méthode dite sur facture, car elle n'était pas précise. Car avec cette méthode de facture, cela dépendait de la consommation des gens. Est-ce que le propriétaire mettait un pull et ne chauffait pas beaucoup? Ou est-ce qu'il était en t-shirt et il chauffait à 40 degrés? Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, donc c'était pas précis du tout. Et ensuite, il va changer sur le fait qu'avant, 3 postes étaient pris en compte. Le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude. Le nouveau DPE, il va prendre en compte 2 nouveaux points de contrôle qui sera l'éclairage et la ventilation. Donc les DPE qui sont réalisés avant 2018 seront valables jusqu'en 2023. Et ceux réalisés après 2018 seront valables, eux, 2024, à la suite de quoi les nouveaux DPE seront mis en place. Alors ensuite, quand les diagnostics sont effectués, ils sont mis dans le DTT, dossier de diagnostic technique, qui sera là à titre d'information et annexé au compromis de vente. Je te mets quelques photos qui vont récapituler tout ce que j'ai énoncé dans cette vidéo et qui va te donner les indications de tous les diagnostics obligatoires
en fonction de l'année de construction de ton logement et si c'est pour une vente ou une location maintenant. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite pas à le signifier en commentaire si c'est le cas. N'oublie pas, petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à appuyer sur le bouton rouge à droite pour t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper de mes vidéos. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Je te mets les liens dans la description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, hasta luego!